Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les mots ont un pouvoir immense, mais parfois le silence peut être encore plus éloquent. En islam, le silence n'est pas une absence de parole, mais un acte spirituel qui protège, élève l'âme et nous rapproche d'Allah. Aujourd'hui, explorons ensemble 5 situations où le silence devient une clé précieuse pour nourrir la sagesse et préserver la paix intérieure. Les disputes, qu'elles soient entre amis, en famille ou au travail, sont souvent des moments où les émotions s'enflamment. Elles nous poussent parfois à dire des paroles que nous regrettons ensuite. Mais face à ces situations, l'islam nous offre un outil simple mais puissant, le silence. Le silence n'est pas un acte de faiblesse. C'est une démonstration de force intérieure et de sagesse, une capacité à se retenir lorsque la tentation de réagir nous submerge. Le prophète Mohammed, PSL, a magnifiquement résumé cette approche en disant « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise ». Ces paroles nous rappellent que nos mots doivent toujours porter des fruits, soit en construisant, soit en unissant. Dans un conflit, parler sous le coup de la colère peut aggraver la situation, mais le silence, lui, offre une pause. C'est cette pause qui permet de réfléchir, de considérer les conséquences de nos paroles et de choisir une réponse empreinte de sérénité. En se taisant, on évite les blessures inutiles et on ouvre la voie à la réconciliation. Comme le dit Allah dans le Saint-Coran, « Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. Ces mots divins nous enseignent que répondre au mal par le bien est un moyen puissant de transformer les cœurs et d'apaiser les tensions. Rester silencieux dans une dispute, ce n'est pas seulement préserver l'harmonie extérieure, mais c'est aussi une manière de cultiver la paix intérieure. C'est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi et d'agir en conformité avec les valeurs islamiques. C'est aussi une forme de soumission à Allah, un choix de ne pas laisser l'ego dicter notre comportement. Imaginez l'impact de ce silence. Il peut désamorcer une situation tendue, protéger des relations précieuses et même inspirer l'autre à calmer ses propres émotions. En restant fidèles à cette sagesse divine, nous ne faisons pas qu'éviter le chaos. Nous construisons un monde où le respect et la paix dominent. Les rumeurs ont un pouvoir destructeur. Elles se propagent comme un feu, brûlant la dignité, détruisant la confiance et semant la discorde. À travers des mots échappés sans réflexion, on peut détruire des vies et briser l'harmonie d'une communauté. En islam, Allah nous met en garde contre ces pratiques néfastes. Ce n'est pas seulement un manque de sagesse, c'est un péché grave. Le Coran illustre cette gravité par une image marquante. « Et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Ces mots, à la fois puissants et percutants, montrent à quel point la calomnie et la médisance sont méprisables. Face à une rumeur, le silence devient une arme de protection. Ne pas répéter, ne pas écouter, c'est s'opposer à l'injustice. Mais ce silence n'est pas passif. Il reflète un choix conscient de ne pas alimenter un mal qui pourrait se propager encore plus loin. Rester silencieux, c'est aussi défendre la dignité de l'autre en son absence, un acte noble et empreint de foi. Le prophète Mohammed, PSL, a dit « Celui qui protège l'honneur de son frère en son absence, Allah le protégera du feu. » Ce hadith nous rappelle que le silence face à une rumeur est une manière de gagner la satisfaction d'Allah. En refusant de participer à cette chaîne de destruction, nous construisons un environnement basé sur la vérité, la justice et le respect. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois une rumeur a-t-elle détruit des amitiés, brisé des familles ou semé la méfiance dans une communauté entière? Chaque mot prononcé peut avoir des conséquences irréversibles. En choisissant de rester silencieux face à la calomnie, nous contribuons à bâtir un espace où la confiance et l'harmonie prévalent. Ce choix n'est pas toujours facile, mais il est toujours juste. C'est une preuve de notre engagement envers les valeurs islamiques
et un rappel que nos paroles, tout comme nos silences, sont un témoignage de notre foi. Soyons donc des gardiens de la vérité et des bâtisseurs de paix, un mot à la fois, ou un silence à la fois. Les paroles ont une valeur inestimable, mais elles perdent leur éclat lorsqu'elles sont utilisées dans des discussions vaines. Ces moments, souvent légers et sans réelle signification, semblent inoffensifs. Pourtant, ils consomment un bien précieux, notre temps. Et ce temps, Allah nous l'a donné pour une raison bien plus grande. Le Coran nous rappelle avec une clarté poignante, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent l'endurance. Surat Al-Asr, 103, 1-3. Chaque instant perdu dans des échanges inutiles nous éloigne de ses objectifs divins. Les discussions futiles nous piègent souvent dans des cycles de paroles sans fin qui n'ajoutent ni sagesse à nos cœurs, ni bénéfice à nos âmes. Elles nous détournent de la méditation, de la prière et de la quête de savoir. Pire encore, elles peuvent ouvrir la porte à des mots irréfléchis ou nuisibles, des plaisanteries déplacées ou même des jugements hâtifs sur les autres. Le silence, ici, devient un bouclier. Il protège non seulement notre langue, mais aussi notre cœur. En choisissant de ne pas participer à ces discussions, nous affirmons que notre énergie spirituelle est précieuse et que nos paroles doivent toujours avoir un but clair. Le prophète Muhammad, PSL, a conseillé « Parmi les beautés de l'islam d'une personne, il y a qu'elle abandonne ce qui ne la concerne pas. » Ces mots simples mais profonds nous appellent à un tri conscient de nos engagements, incluant nos conversations. Chaque mot, chaque échange, doit être une opportunité de construire, d'apprendre ou de se rapprocher d'Allah. Prenons un instant pour imaginer le contraste, un cœur plongé dans des paroles futiles versus un cœur absorbé dans la réflexion sur le Coran ou la prière. Le premier s'égare, distrait et vidé de sens. Le second trouve un chemin vers la sérénité et l'illumination spirituelle. Ainsi, éviter les discussions inutiles n'est pas une perte, mais un gain. C'est une affirmation que notre temps est un dépôt sacré et que chaque instant, chaque parole, doit être utilisée pour renforcer notre foi et enrichir notre relation avec Allah. Évitons donc de dilapider ce don précieux et choisissons des échanges qui élèvent plutôt que dispersent. Les provocations sont des tests. Elles réveillent en nous des émotions brûlantes, prêtes à éclater en paroles ou actions impulsives. Mais en islam, nous sommes invités à voir ces moments non comme des pièges, mais comme des opportunités. Une occasion de montrer notre grandeur d'âme et de faire preuve de patience. Le prophète Muhammad, PSL, a enseigné « La vraie force réside dans la patience face à la colère ». Ces mots, empreints de sagesse, nous rappellent que la maîtrise de soi est une forme de courage plus noble que toute force physique. Lorsque nous sommes provoqués, répondre par la colère, c'est se soumettre à nos émotions. Mais rester silencieux, c'est reprendre le contrôle, éviter de nourrir le conflit et choisir une voie qui honore notre foi. Allah décrit magnifiquement cette attitude dans le Coran. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Surat Al-Furqan, 25, 63. Répondre à la provocation par la paix n'est pas une faiblesse, mais une marque de noblesse, une manière d'élever l'âme au-dessus des querelles inutiles. Le silence face à une insulte n'est pas un signe de capitulation. Au contraire, il envoie un message puissant. Je refuse de me rabaisser à ce niveau. Cette retenue est une victoire intérieure, un triomphe sur notre ego et une affirmation de notre dignité. Elle nous permet de réfléchir, de voir la situation avec clarté et de répondre, si nécessaire, avec sagesse et dignité. L'exemple du prophète Muhammad, PSL, est lumineux. Insulté et ridiculisé par les Qurayshites, il a choisi la patience. Son calme, sa bienveillance et son silence face aux provocations ont touché les cœurs et transformé ses adversaires en alliés. En choisissant de rester silencieux, nous imitons cet exemple et montrons que nous cherchons l'approbation d'Allah et non celle des hommes.
nous transformons une épreuve en une opportunité de grandir spirituellement. Imaginez l'impact d'un tel comportement. Cela apaise les tensions, inspire le respect et montre aux autres que la paix est toujours possible. En gardant notre calme, nous ne préservons pas seulement notre propre dignité, mais nous illuminons également la voie pour ceux qui nous entourent. Les divergences d'opinion font partie intégrante de la vie. Dans nos interactions quotidiennes, il est naturel de rencontrer des perspectives différentes des nôtres. Pourtant, ce n'est pas la divergence elle-même qui pose problème, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. En islam, les désaccords sont vus comme des opportunités d'apprentissage et de réflexion. Au lieu de se précipiter pour imposer notre point de vue, Allah nous invite à chercher des solutions avec sagesse et patience. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Surat An-Nisa, 459. Ce verset illustre que les différends doivent être résolus avec respect et en se référant aux principes islamiques. Dans les échanges d'opinions, le silence peut être une force. Ce n'est pas un retrait, mais une manière de mieux comprendre l'autre. En écoutant avec attention, nous montrons que nous valorisons leurs pensées, même si nous ne les partageons pas. Cette approche réduit les tensions, évite les malentendus et ouvre la voie à des discussions constructives. Le prophète Muhammad, PSL, était un maître dans l'art d'écouter. Lorsqu'il faisait face à des opinions divergentes, il répondait avec calme et bienveillance, créant un espace où chacun se sentait entendu et respecté. Il disait « Celui qui n'est pas patient avec les autres ne peut pas être patient avec lui-même ». Ce hadith souligne que la patience et l'écoute sont essentielles pour bâtir des relations solides et maintenir l'unité. Imaginez deux personnes en désaccord. Si l'une parle et l'autre écoute, un pont est construit. Mais si les deux cherchent à avoir le dernier mot, ce pont s'effondre. En choisissant l'écoute active et le respect, nous montrons notre maturité et notre engagement à préserver l'unité de notre communauté. La divergence, lorsqu'elle est abordée avec respect, peut enrichir nos connaissances et approfondir notre compréhension. En islam, elle n'est pas une menace, mais une richesse. Prenons donc ces moments comme des opportunités de grandir, de renforcer nos liens et de montrer que, même dans la différence, nous pouvons trouver la paix et l'harmonie. Qu'Allah nous guide vers des paroles pleines de sagesse et nous aide à pratiquer le silence là où il est bénéfique. Qu'il nous accorde la patience, la paix intérieure et la capacité de refléter ses enseignements dans nos actions quotidiennes. Amin.